Je sais pas comment vous le dire, hein, mais lui là, sur ces derniers mois que j'ai vu, il a l'une des techniques les plus destructrices. Kevin De Bruyne qui revient à City, malheureusement pas dans le bon jour au final vu que Naples a écopé d'un carton rouge très tôt dans le match. Et la seule chose qu'on a pu voir, c'est de voir Kevin De Bruyne sortir très tôt et Napoli tout simplement subir durant tout le match. Subir contre ce mec, Jérémy Doku, entre deux défenseurs ayant à peine pris l'information. Comme vous pouvez le voir, hein, il se défait littéralement. Deux autres défenseurs, cette fois-ci en pleine surface. Il se défait littéralement. Il se retrouve sur la seule contre le gardien. Derrière, c'est la finition. J'ai toujours imaginé le jour où ce mec va définitivement se libérer et va commencer à être constant et régulier. Parce que qu'on se le dise, hein, là, en tant qu'ailier, aussi destructeur, il n'y en a pas beaucoup. Et je peux vous dire qu'il est pas... Il fait du top 3 et il n'est pas troisième. Le mettant surtout au service de ce cyborg qui commence vraiment à revenir, qui commence de plus en plus à être tranchant. Qu'on se le dise, un Napoli a subi. Mais ce Manchester City va vraiment reprendre des couleurs petit à petit. Et je peux vous dire qu'ils vont faire très très mal, et pas qu'un petit peu. Mais je ne vais pas vous mentir, je m'attendais quand même à un peu plus de buts contre un Napoli, vraiment l'infériorité numérique. Après, ils ont joué le temps. Morderire.fr Morderire.fr Oui. Jérémy Doku, donc craque le taser humain, oui. J'avais fait une vidéo contre le United, les gars. J'ai dit, est-ce que je dois m'enflammer? J'ai dit non, parce que Doku, on connaît ses capacités, on sait ce qu'il peut faire sur un terrain. Et ça, c'est quelque chose de logique, ce qu'il a fait à coach United. Aujourd'hui, est-ce que je dois m'enflammer? Pas encore. Pas encore. Je suis à deux doigts, hein, mais pas encore. Pas encore. J'attends Arsenal. S'il confirme contre Arsenal, là, c'est fini, les gars. C'est fini, parce que le but qu'il a mis, les gars, en fait, subhanallah, frère, il va tellement vite, les gars. Là, je l'ai bien vu de mes yeux. Là où j'étais, en fait, je pouvais voir que lui, en fait. En deuxième mi-temps, je pouvais voir que lui. Les gars, quand il décide de prendre le ballon et faire son geste, il fait ça. Les gars, ça va trop vite, wesh. Mais ça va trop vite. Même pour tes yeux, ça va trop vite, wesh. Même pour tes yeux, ça va trop vite. Le but qu'il a mis aujourd'hui, merci là-bas, s'il te plaît, confie en contre Arsenal, s'il te plaît. On te demande pas plus. Là, tu commences à entrer dans le mec qui sait dribbler et qui fait des stats. Là, tu commences à entrer dans des discussions sérieuses. Si tu confirmes contre Arsenal, au nom de Dieu, la propagande qu'on va te faire, s'il te plaît. C'est tout ce qu'on te demande, s'il te plaît. Merci. Victoire 2-0 face à Naples et il y a plusieurs choses à retenir de cette soirée. Tout d'abord, Erling Haaland bat encore un record. C'est le joueur à atteint la barre des 50 buts avec le moins de matchs en Ligue des Champions. Juste stratosphérique. D'ailleurs, sur son but, il a été servi par Filaka 47 Foden. Un petit ballon piqué et le fou d'Haaland a lobé son gardien sur sa ligne. Rien faire face au cyborg. Deuxième chose à retenir, c'est que Jérémy Doku, il t'a encore mis un but de fou furieux aujourd'hui. Depuis contre United, je sais pas quel déclic il a eu. Mais il nous a encore fait un slalom solo. Dites-vous, là, il est entouré de tout le monde. T'as que Aurélie qui est à côté de lui. Vous connaissez votre gars, il s'en bat les couilles, il est parti solo. Après les avoir tous accélérés, il a pu ajuster sa frappe. Je pense que la puissance qu'il a reçue, c'était de la puissance à effet à retardement. Fallait qu'il joue contre les Diables Rouges pour que ça s'active. Pas d'autre solution. Et la troisième chose à retenir, c'est que Pep Guardiola a peut-être enfin trouvé son 11 de départ. Et ça me choque qu'il soit pas borné, car il a vu que ça a marché contre Manchester United. Il s'est dit, bon, si ça a marché face à eux, ça va peut-être marcher face à Naples. Et ça se voit qu'il est en train d'évoluer parce que je vous le dis, d'habitude, il nous aurait sorti un 3-5-2, on l'aurait pas vu venir. Avec ce nouveau 11 qui est en train de se dessiner, j'ai une petite pensée pour Cherki et Marmouche. Les gars, j'ai envie de parler quelque chose. Alors oui, City a gagné 2-0 face à Naples. Et ça, c'est très fort, hein. Ils ont vraiment déroulé leur football. Foden a même été élu homme du match. J'ai envie de pleurer. Mais les gars, c'est pas de ça que j'ai envie de parler, les gars. C'est pas de ça. Ni de ça, là. Comment Doku, c'est devenu un taser et maintenant, petit à petit, il commence à être bon dans le dernier geste. Et tout ça, on le doit à Guardiola. Parce qu'on sait à quel point Guardiola, il arrive à faire devenir des joueurs super bons techniquement, bons dans l'un contre un, bons dans l'élimination, forts devant les cages. Je sais pas, on dirait il leur prête un cerveau et après il le récupère. Tu vois, juste le temps qu'ils sont à City, il prête le cerveau et il récupère. Moi, c'est de ça que j'ai envie de parler. Haaland a marqué 50 buts en 49 matchs de Ligue des Champions. 50 buts en 49 matchs. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et là, depuis quelques temps, personne ne veut en parler, hein, s'il y en a qui en parlent. Mais Odin est de retour. Il est là pour éteindre. Il a mis 7 goals assists en un match avec la Norvège. Il marque que des bangers. Et là, il a à l'origine de l'exclusion qui a fait que Manchester City a ultra dominé Naples. Et il a marqué son 50e but en 49 matchs. Et les gars,
Vous savez, il est même devant des routes de Van Nistelrooy qui ont dû prendre 62 matchs. Lionel Messi, 66, les gars. Non, franchement, respect le cyborg. Non, faut respecter, en fait. Il y en a qui stressaient. Il y en a qui stressaient avant le match. Ouais, c'est Naples. Ils sont chauds. Les gars, on est à la maison. À Londres. Doku. Tous ceux qui ont critiqué Doku, là. Tous ceux qui critiquent Doku. Hein, voilà, maintenant, il a répondu. Vous avez vu le but qu'il a mis? C'est une dinguerie de ouf. Maintenant, la plus grosse dinguerie, en vrai, c'est ça. À Londres, qui, avec Dortmund, Salzbourg et City, a atteint les 50 buts. C'est le premier de l'histoire de la Ligue des Champions à atteindre la barre des 50 buts en 49 matchs. Donc le plus rapidement possible. C'est une dinguerie. Hein. Ronaldo, les gars, il en a 100 de plus. Seulement 100 de plus. Donc, bel à lui pour son record. Sinon, voilà. Jérémy Doku, les gars. Jérémy Doku. Hein, venez parler maintenant. Venez dire, ouais, il est nul. Eh, les gars, moi, je vous ai dit, Doku, il est boosté. C'est un joueur, il est boosté. C'est juste que, en mode, Daï marque pas souvent, mais en mode tranquille, il faut le laisser, wesh. Il est boosté, il est trop fort. Nas, moi j'attends ta vidéo. J'attends de voir ce que tu vas dire sur Doku. Parce que là, t'as vu là, hein, mon gars, ça fait 2 matchs. Ça fait 2 matchs, 2 passes D, 1 but. Hé, mon gars, Doku il est boosté, wesh. Je vous avais dit cette saison, c'est la saison de Jérémy Doku. Vous avez pas voulu m'écouter, vous avez pas voulu monter dans le train. Maintenant, tous ceux qui sont pas encore montés dans le train, c'est trop tard pour vous. Le train, il est parti bien loin et il va plus s'arrêter. Aujourd'hui, les gars, il marque un but magnifique. Il rentre dans la surface entre 2-3 joueurs d'une simplicité, tu sais pas comment il fait. Puis il tire et c'est goal exceptionnel. Ça fait 2 ans, je vous le dis, les gars, ce joueur, quand il commencera à s'améliorer au niveau du dernier geste, ça va devenir l'ailier ultime. Et cette saison, il s'est énormément amélioré par rapport à ça. Il est déjà à 3 buts et 2 passes D lors de ses 3 derniers matchs. Et croyez-moi, c'est que le début d'une immense saison. Erling Haaland, c'est quand tu vas t'arrêter de marquer des buts. Il est trop puissant, les gars, c'est le meilleur neuf du monde. Il ouvre aujourd'hui le score sur une tête magnifique sur un centre de Phil Foden et marque son 50e but en Ligue des Champions en seulement 49 matchs. C'est une dinguerie, ce mec a plus de buts que de matchs en Ligue des Champions, on se rend pas compte de la performance. Aujourd'hui, on peut se le dire officiellement, les gars, Rodri est de retour. Aujourd'hui, on a peut-être assisté au meilleur match de Rodri depuis son retour de blessure. On a enfin vu le Rodri d'avant le ligament croisé, le Rodri qui a remporté le Ballon d'Or en 2024. J'espère vraiment qu'il va continuer à enchaîner les matchs avec ce niveau parce que ça va être un élément essentiel de notre saison. En tout cas, les gars, malgré que le King n'a pas pu trop s'exprimer ce soir, je suis quand même vraiment content du résultat. 2-0 contre les champions d'Italie sans forcer, match maîtrisé dans l'ensemble, même si on a énormément été aidé par le carton rouge de Lorenzo, mais bon, ça fait partie du jeu. On repart donc avec 3 points dès cette première journée de Ligue des Champions et ça fait vraiment plaisir. Bref, mais sinon vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce match face au Napoli? Dites-moi ça dans les commentaires et aussi on vise les 30 000 abonnés, alors n'hésitez vraiment pas à vous abonner, liker et republier, ça prend quelques secondes et ça m'aide énormément. J'ai une théorie. Et t'as vu, quand je donne des théories, souvent elles sont pas mal, écoutez bien. Moi je pense qu'en fait, Manchester City ils ont un problème. Pourquoi? On a gagné contre Naples. Carton rouge, je comprends. Naples qui est vraiment un très gros club. Là, vous me suivez. On a joué contre Manchester United. Fracassé 3-0. Allez, EA Sport. 3-0, tu lâches la manette. 3-0 contre EA Sport. Manchester United. On a perdu 2 contre Brighton. Mais aussi, on a perdu contre Tottenham, qui est aussi quand même un grand club. Moi, je pense que Manchester City, quand ça commence à jouer contre des équipes un peu faibles, le niveau commence à descendre. Après, mes dires sont pas très bons. Pourquoi? Parce que contre Wolverhampton, on a mis 4-0. Mais je pense que vous allez voir, écoutez bien, quand on va jouer contre des équipes faibles, bizarrement notre jeu il va devenir faible. Mais quand on va jouer contre des grosses équipes, vous allez voir qu'on sera vraiment haut niveau. On se dit haut niveau, dans le sens où on va bien jouer, etc. Mais je pense que ma théorie, elle sera bonne au fur et à mesure de la saison. Vous allez voir. Si je ressors pas cette vidéo, c'est que ma théorie elle est fausse. Voilà. Concrètement. Victoire de Manchester City, 2-0 contre le Napoli. Victoire solide. Même s'ils prennent un rouge à la 20e minute sur une erreur défensive. Voilà, tacle, Haaland, j'y partais tout seul au but. Le frérot, il était obligé de tacler. Mais ouais, on a mis du temps. On a mis du temps pour le premier but. Mais le but de Kanté, il était assez solide. Franchement, rien à dire. De toute façon, il pouvait faire que ça dans tous les cas. Mais rassurant, prestation rassurante encore. Franchement, défensivement solide, même s'ils n'ont pas trop attaqué. On est en supériorité numérique, mais franchement, j'ai été rassuré. Foden y retrouve un bon niveau footballistique. Haaland. Du grand Haaland, hein. Pas beaucoup d'occasions, mais la tête lobée comme ça, trop fort. Deuxième but de Jérémy Doku sur un faux 1-2 avec Reinders. Il met fin de clac-clac, il slalom, fût, crochet, pied gauche. Non, respect, merci Jérémy.
Franchement, prestation solide. En attendant dimanche, Rodri, très bon Rodri aujourd'hui. Je trouve qu'il il est assez affûté. Techniquement parlant aussi, des bonnes passes, tout ça. On attend dimanche contre Arsenal. Venez, je vais juste vérifier un truc. N'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très vite les amis.